Je suis né de Rigarzine. Je suis entré dans le journalisme à 17 ans et demi. J'avais une bonne connaissance du sport cycliste, du sport en général. J'ai adhéré à un grand journal qui s'appelait L'Aurore. L'Aurore, c'était vraiment le nec plus ultra. Et ensuite, l'heure du service militaire a sonné. J'ai atterri à Djibouti. J'ai fait mon premier journal parlé à Radio Djibouti le jour de mes 20 ans. Je suis né le 22 mai 1944. Le 22 mai 1964, j'étais à l'antenne pour la première fois. En pleine crise de 68, je rentre en France. J'avais demandé à aller à Rennes, ce qui est aujourd'hui FR3, pour présenter le journal télévisé. J'ai pris beaucoup de plaisir à être à Rennes parce que j'allais faire des reportages sur cette région qui m'a vu naître, l'ensemble armoricain. J'allais sur la côte, j'allais à l'intérieur, je parlais breton. Dans le centre Finistère, dans le centre Bretagne, ils étaient ravis d'entendre un journaliste de télévision parler breton. Ça ne se voyait pas tous les jours apparemment. Vous avez l'étiquette du journaliste cycliste, puisque ça a été votre domaine, un domaine de prédilection. Vous avez écrit plus d'une centaine d'ouvrages sur le cyclisme. C'est énorme, c'est impressionnant. C'est l'affaire de votre vie. Le cyclisme, oui, parce que j'ai toujours aimé le sport cycliste. J'aime de passion le Tour de France. Le Tour de France, c'est une école de vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez l'aspect sportif, vous avez le sport proprement dit, qui est sublimé. Vous avez ensuite la France que l'on découvre, on découvre les terroirs. Et moi, commenter le patrimoine du Tour, ça a été fantastique pour moi. Je l'ai découvert déjà d'abord à moto, j'ai fait une vingtaine de Tours de France à moto, plus le reste en studio. Le Tour de France est passé à plusieurs reprises à Concarneau. Il n'est venu qu'une fois en tant qu'étape, mais il a effectué des passages très très nombreux. Le dernier passage qu'il ait fait avant-guerre, c'était en 1939. Et en 1939, le passage du Tour de France s'est effectué sur les quais de bateaux. Donc c'est l'image absolument extraordinaire des échelés tonniers à voile. C'est une très belle image de Concarneau. Et on voit dans le fond l'église de Concarneau bâtie sur le modèle de Sainte-Sophie de Constantinople, aujourd'hui disparue, mais ça reste des souvenirs très réels. Ce cliché du Tour de France 1954, pris le 14 juillet 1954, vous avez toute l'équipe de France qui passe en file indienne sur le pont du Moros, le vieux pont du Moros. Vous avez Bobet, Gemignani, Deleda, vous avez Darrigade, vous avez Lucien Tesser. Toute l'équipe de France passe là, à la poursuite d'ailleurs d'un Suisse qui se trouvait échappé. C'est l'image qui frappe. Et on voit les aspects du port, on voit une dragueuse tout à côté qui est en train de creuser le port de Concarneau parce qu'il s'ensablait tout doucement. Et alors il est passé ensuite sur le pont du Moros une nouvelle fois en 1958. Et ensuite, sur le pont que vous avez actuellement, il est passé ensuite en 1965, avec en tête Felice Gimondi, un jeune Italien qui allait remporter donc cette année-là le Tour de France. Vous avez commenté un Tour de France qui est passé à Concarneau, en étape, et vous étiez sur une moto à l'époque ? L'étape Cancale-Concarneau en 1982, je n'étais pas sur une moto, j'ai laissé la moto à Roger Zabel, un autre commentateur. Et donc là, j'étais là, sur place, sur la ligne d'arrivée, à commenter le Tour. Quand j'étais à l'école Saint-Joseph, par exemple, avec mon copain Bourdon ici, je rêvais de découvrir le Tour de France, je rêvais de voir le Tour de France à Concarneau. Vous savez, et on rêvait tous les deux, d'ailleurs, les deux copains, là, en montant la côte du Passage, etc., on faisait des sprints. Je me disais si un jour le Tour de France venait à Concarneau. Le Tour de France est venu à Concarneau et j'étais le commentateur principal. C'était quand même du bonheur. Quand j'arrive en voiture, il y a le panneau Finistère, Penarbed, là, aux abords de Quimperlé. Et là, je me dis, ça y est, je suis chez moi. J'entre à la maison. Je me sens bien, je respire un autre air. Vous savez, quand on est à Paris, vous savez, de temps en temps, on a besoin de changer d'air. Et quand je viens ici, au bout de 2-3 jours, eh bien, vous savez, je sens qu'il y a une vasodilatation périphérique qui se fait, et puis voilà, je suis content. Concarneau, pour moi, c'est Concarneau. Pour moi, c'est ma ville, quoi.
Bon, ben, j'en parle avec tout le monde parce que je considère que c'est la plus belle ville du monde. Mais c'est ma vie, la Bretagne. Vous comprenez, Concarneau, c'est ma vie dans l'ensemble breton. Donc, quand je suis ailleurs, que je sois à New York ou ailleurs, c'est toujours la Bretagne qui est dans... Mais ça ne m'empêche pas quand même d'adorer la France, d'adorer les belles histoires.